m'appelle Aïssatou Fall. Je suis responsable qualité à la CSS au niveau du département QHSE. J'ai 4 ans et demi d'ancienneté. Je suis au niveau du département QHSE, donc qui est un acronyme qui signifie qualité, hygiène, sécurité, environnement. Donc c'est un département support, donc qui intervient, qui travaille avec toutes les directions, donc bien au niveau de la direction des plantations, des ressources humaines, de l'usine et des différentes parties de l'usine, du département supply chain. Donc c'est un support où la qualité intervient aussi bien sur le point de vue management que sur le point de vue produit. L'hygiène, ça va être l'hygiène globale de l'usine et également l'hygiène par rapport à la production. Nous mettons en place des outils, donc c'est des outils de management qui sont axés sur 3 enjeux principaux de l'entreprise. Donc ces 3 enjeux principaux-là, c'est le commercial, donc qui sont directement liés aux clients. Ensuite, on a la performance économique et l'humain. Donc l'humain, ça va être les travailleurs, ça va être les parties prenantes, donc nos partenaires sociaux, etc. Si vous avez soif d'apprendre et que vous êtes curieux et jeune, venez nous rejoindre à la compagnie sucrière sénégalaise. Bonjour, je m'appelle Papa Marassar. Je suis le responsable juridique de la compagnie sucrière sénégalaise depuis octobre 2019. Au niveau du service juridique, disons que nous avons un accompagnement de la CSS à faire sur 3 points de vue. Il y a d'abord un rôle qui est préventif et qui concerne un peu tout ce qui est prise de décision dans le cadre la stratégie à mettre en place. À côté de ça, il y a un rôle curatif. Et là, c'est principalement un rôle au niveau du contentieux. Ça peut être du contentieux pénal, du contentieux social, du contentieux commercial et quelquefois civil. À côté de ça, il y a un accompagnement qui est fait aussi pour la direction générale, le conseil d'administration, au niveau de la stratégie. Cela peut être du point de vue politique, économique, socioculturel bien entendu, technique quelquefois, et puis juridique s'il y a des décisions à prendre, des actions à mener, etc. Aujourd'hui, l'avantage d'être au niveau de la compagnie sucrière et dans le cadre de l'accompagnement juridique, c'est que nous avons au Sénégal l'une des plus grandes entreprises privées qui fait aujourd'hui, je pense, le bonheur des Sénégalais. Et rejoindre la compagnie sucrière qui est une entreprise sénégalaise à 100% pour un Sénégalais et même quelquefois des internationaux est honnêtement un défi à relever tous les jours parce que nous avons tous les jours je dis bien, de nouveaux défis, des challenges et qu'il faut relever, qu'il faut essayer par moment les difficultés qu'il faut surmonter. Et c'est un accompagnement qui se fait tous les jours, je dis bien, tous les jours, et stratégique, cohérence, pertinence, qualité, responsabilité. Bonjour, je m'appelle Abou Diaby. Je suis diplômé de l'École supérieure polytechnique de Dakar, ingénieur de conception en génie chimique et industrie alimentaire. Donc, je suis à la CSS depuis 2012 et j'occupe actuellement le poste de chef de département de la distillerie. Donc, j'ai intégré la compagnie sucrière sénégalaise à partir de 2012, juste après la sortie de l'école. Et durant le temps que j'ai passé à la CSS, j'ai occupé le poste d'ingénieur process au début, pendant 2-3 ans. Après, je suis passé comme responsable de la distillerie. Donc la CSS a investi dans une distillerie pour valoriser la mélasse par la production d'éthanol. Donc notre activité principale tourne autour de la valorisation de ce sous-produit de la sucrerie afin d'élaborer un produit à haute valeur ajoutée qui est l'éthanol alimentaire qui est aujourd'hui commercialisé au Sénégal et dans la plupart des pays de l'Afrique de l'Ouest. Donc nous assurons tout le besoin du marché sénégalais en éthanol alimentaire
et également le besoin sur certains pays de l'Afrique de l'Ouest comme la Côte d'Ivoire, le Burkina, les deux Guinées et une partie du Mali. Bonjour, moi c'est Hassan Ndiaye. Je suis juriste de formation, RH en formation complémentaire. J'ai une maîtrise en droit, option affaires. Après, j'ai fait un troisième cycle en ressources humaines et j'ai fait 2 DSS en management stratégique des ressources humaines et ingénierie de la formation. Après, j'ai fait une carrière linéaire, typiquement dans le milieu RH. Et j'ai fait différentes organisations. J'ai commencé par les assurances, après j'ai fait la microfinance. J'ai atterri dans la distribution pétrole, oil and gas. Après j'ai fait le transport logistique, warehouse et supply chain. Avant d'atterrir ici chez la compagnie sucrière sénégalaise. Alors, sur la partie RH, nous sommes organisés en 2 pôles globalement. Il y a un pôle développement RH qui s'occupe de toute la prospective et le monitoring de l'activité. Et il y a la partie administration du personnel qui s'occupe de tout ce qui est légal, c'est ce qu'on appelle le légal, et les process administratifs. Aujourd'hui, dans la structuration globale des activités économiques en général, le primaire dans tous les pays, même en Europe, le secteur primaire qui était laissé en rade, aujourd'hui, je pense qu'il est en train de reprendre le pas sur toutes les autres activités. Alors, parce que avant de parler d'exportation, on va parler de production. Aujourd'hui, c'est ce que nous sommes en train de faire. Je suis le docteur Eba Franck, directeur général de la compagnie sucrière sénégalaise. Je rejoins la compagnie sucrière sénégalaise depuis 2 ans. Et donc, c'est avec grand plaisir que j'ai rejoint cette famille, la plus grande famille agro-industrielle du Sénégal. La compagnie sucrière est une entreprise de référence au Sénégal, premier employeur après l'État du Sénégal. La compagnie sucrière, c'est grosso modo 150 000 tonnes de production de sucre pendant une campagne sucrière. Aujourd'hui, nous produisons cette quantité et nous espérons d'ici horizon 3-4 ans atteindre les 200 000 tonnes pour ainsi couvrir le besoin national. C'est notre ambition et nous avons les investissements consentis pour et nous sommes bien partis. La vision de la compagnie sucrière, c'est bien entendu produire, être autosuffisant, rendre le Sénégal autosuffisant en production sucrière et pourquoi pas exporter le sucre dans la sous-région, nous propulsant ici comme étant le premier pays de l'Afrique de l'Ouest à pouvoir exporter son excédent de sucre dans la sous-région. Parallèlement à ça, nous avons la production d'alcool, donc d'éthanol, de bioéthanol, qui elle aussi devrait croître sensiblement. Nous sommes actuellement à 13 millions de litres par an et cette production est tout à fait salutaire car elle nous a permis de lutter contre la pandémie de la Covid et nous sommes fiers de dire que le Sénégal a pu produire ce bioéthanol permettant ici au Sénégal de lutter contre la pandémie sans importer le bioéthanol de l'étranger. Bien au contraire, le Sénégal a contribué à travers ses exportations de bioéthanol dans la sous-région, Guinée, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, à permettre à ces pays à lutter contre cette pandémie. Vous êtes jeune, vous êtes solide, vous êtes rigoureux, vous voulez transpirer, vous voulez produire, vous voulez rejoindre une entreprise de référence. N'hésitez pas, venez à la compagnie sucrière sénégalaise car ici, nous sommes au-delà du travail une vraie famille, mobilisée pour la réussite et un développement durable.